Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2. À présent, nous passons au titre. Les chauffeurs de transport en commun dans les différentes communes du district autonome d'Abidjan s'illustrent de la plus mauvaise des manières par leur mauvaise conduite. Dans notre carton rouge, nous ferons un zoom sur ces chauffeurs. Et puis, hors de nos frontières, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé ce lundi au Niger, la deuxième étape de sa visite ouest-africaine. Ce mardi 3 mai marquait la journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, la maison de la télévision ivoirienne à Cocody a abrité la célébration de cette journée. Cette 29e édition avait pour thème le journalisme sous l'emprise du numérique, a été organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et les organisations professionnelles des médias, comme le disent ici Colette Ilboudo et Joël Gosset. Des journaux qui sont peut-être proches des partis. Voilà, il n'y a pas une heure qui se démarque. On ne sait plus qui est journaliste en fait. On voit que des partisans. Ils ne sont pas vraiment libres, les journalistes, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Ce que même la population, parce qu'en principe, ils doivent être la voix du peuple. Mais on voit que ce n'est pas ce qui se fait. Selon une frange de la population, la presse ivoirienne a des colorations politiques et n'exerce pas son métier en toute liberté. Une affirmation rejetée par certains journalistes d'organes de presse rencontrés. Pour le quotidien Fraternité Matin, la presse en général exerce en fonction de sa ligne éditoriale. Fraternité Matin est originellement un journal du gouvernement. On ne fait que donner l'information du gouvernement au grand public. C'est ce que nous faisons. La journée internationale de la liberté de la presse, célébrée tous les 3 mai, est une occasion pour Germaine Bonny de marquer une pause. C'est une journée qui vient nous rappeler les fondamentaux de la presse, de la liberté d'expression. Et donc, les Nations Unies ou la communauté internationale a institué cela pour rappeler aussi le rôle important des journalistes chargés d'informer les populations. Malgré les préjugés, la presse écrite, la presse en ligne, la télé et la radio restent toutefois au cœur de l'actualité pour mettre à la disposition de la population des informations vraies, vérifiées et crédibles. À chacun de mettre en avant le cours de déontologie. Le journaliste, son travail premier, c'est d'informer, de vérifier l'information avant de la publier ou de la diffuser. Liberté de la presse, oui, mais responsabilité d'abord. Pour la directrice de Radio Côte d'Ivoire, toute information n'est pas diffusable. Est-ce que l'information à laquelle j'ai eu accès, je peux la livrer? Je dois étudier l'environnement, je dois étudier le contexte. Parce que nous, journalistes, notre objectif, ce n'est pas d'enflammer la société. Mais nous devons donner l'information juste et vrai et honnête pour que le citoyen lui-même, qui a le sens du discernement, puisse lui-même avoir son opinion sur ce que nous disons. Le journalisme sous l'emprise du numérique, thème retenu pour cette 29e édition de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Occasion pour la presse en ligne de revenir sur les acquis. En Côte d'Ivoire, nous sommes sur la voie parce que dans un premier temps, il fallait un cadre réglementaire pour réglementer ce sous-secteur. Avant 2017, cette presse en ligne n'était pas prise en compte par la législation. Il n'y avait pas de cadre juridique qui puisse encadrer ce sous-secteur. Mais aujourd'hui, ces choses faites. Et donc, nous saluons cela et pour nous, c'est un pas important vers la professionnalisation de ce sous-secteur. Selon le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, la Côte d'Ivoire occupait en 2021 la 66e place sur 180 et cette année, en 2022, le pays a connu des avancées. Il occupe désormais la 37e place sur 180. C'était plutôt un reportage de Georgette Ido Fofana. À Bouaké, cette fois-ci, la direction régionale des transports de la région de Gbeke a initié une campagne de sensibilisation dénommée Opération Piéton. L'opération s'inscrit donc dans le cadre de la sécurisation des usagers de la route et surtout instruire les enfants sur la discipline et sur les routes.
Fermé aux activités touristiques depuis quelques années, l'OIPR, l'Office national ivoirien des parcs et réserves, travaille pour le retour des touristes dans la plus grande aire protégée d'Afrique de l'Ouest. Un retour des activités touristiques rendu possible grâce aux efforts des plans d'opération plutôt et des résultats obtenus par le comité de gestion locale du parc de la Komoué. Les acteurs se sont donc retrouvés à Dabakala pour faire le bilan. Un reportage signé Soro Corona de RTI Boaké. L'orpaillage clandestin, le braconnage, la pêche illicite et les feux de brousse, des maux qui minent le parc national de la Komoué. Des fléaux à l'origine de l'arrêt des activités touristiques dans cette aire protégée. Nous n'allons pas réduire à zéro toutes les agressions, ce qui serait vraiment illusoire dans la gestion d'un espace naturel, mais nous faisons en sorte de les réduire à leur plus strict minimum, de sorte à ce que le parc soit viable et qu'à terme, on puisse relancer les activités touristiques. Des actions pour le retour des touristes sont menées par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, et le comité de gestion locale du parc. Sur les 5 programmes d'activités, nous constatons une bonne progression au niveau des activités en direction des populations autour du parc, au niveau de la surveillance et au niveau de la gestion globalement. Au cours des travaux du plan d'opération 2022 et de la 34e session du comité de gestion locale, les acteurs rassurent pour le retour des touristes. Il faut des pistes sur lesquelles les touristes vont passer. Il faut des structures d'accueil au niveau des hôtelleries où les touristes vont dormir. C'est tout cet ensemble-là qui peut faire pour que le parc soit attractif et que les touristes viennent. Les populations riveraines du parc attendent la réouverture du parc aux touristes. C'est ce que les riverains attendent avec joie, le retour des touristes. Et vous savez, c'est dans ce tourisme-là que les autorités que nous sommes vont voir nos enfants émerger aux côtés de ces touristes-là. Le parc national de la Komoué est la plus grande aire protégée de l'Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur une superficie d'1 148 756 hectares. En sport, hormis la D3, 3e division qui démarre sous peu, Dao Gabala, présidente du CONORFIF, affirme avoir accompli sa mission. Elle a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse ce mardi 3 mai 2022 à la Fédération ivoirienne de football qu'elle a animée avec son équipe, la patronne du CONORFIF, avant de remettre les clés de la maison de verre ce jour au président élu et organisé. La GO, prévue en juin, a fait donc un grand déballage au cours de cette rencontre bilan. Patrick Dadier pour les précisions. En arrivant à la tête du comité de normalisation FIF, il y a exactement 16 mois, soit le 14 janvier 2021, la présidente Mariam Dao Gabala et son équipe avaient 4 missions précises, à savoir gérer les affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football, qui sont entre autres la reprise des championnats ivoiriens Ligue 1, Ligue 2, D3 et le football féminin. La deuxième mission d'ordre juridique était la révision des statuts pour déboucher sur la troisième mission, qui était l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Sur ces 3 premiers points, et même la dernière ligne, qui était de réviser les statuts de certaines parties prenantes, la mission fut accomplie pour la sénatrice et son comité exécutif. Cependant, au niveau du bilan sportif, la moisson n'a pas été fructueuse. Un véritable fiasco, parce qu'à la CAN, on était éliminé en 8e de finale, ce qui n'est plus arrivé à la Côte d'Ivoire depuis bien longtemps. Au niveau de la Coupe du Monde aussi, on n'a pas été capable de se qualifier pour les barrages, alors qu'on menait le bal jusqu'à la dernière journée. Tout en pensant avoir travaillé avec des valeurs bien définies, transparence, responsabilité citoyenne et le professionnalisme, Dao Gabala dit partir de la FIF avec ce sentiment. Les Ivoiriens ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est ma plus grande douleur. Et ça se traduit sur l'équipe nationale. Quand on aime son pays, on le prend avec ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Et ce qui n'est pas beau, on le lave en famille. On ne l'expose pas. Ce mercredi 4 mai 2022, à la Maison de Verre, à Treichville, elle passera la main à Yacine Idriss Diallo, dont l'élection ne peut être remise en cause ni par la CAF, ni par la FIFA.
Hors de nos frontières, élan de solidarité, Antonio Guterres est au Niger après sa visite à Dakar au Sénégal. Le diplomate portugais et secrétaire général des Nations Unies a été reçu par le président Mohamed Bazoum au palais de Niamey. Il faut souligner que cette visite au Niger intervient dans un contexte sécuritaire très fragile dans les pays du Sahel en proie au terrorisme, comme nous le dit ici. Nous finissons les chauffeurs de transport en commun dans les différentes communes du district autonome d'Abidjan s'illustrent de la plus mauvaise des manières par leur mauvaise conduite. Vu ce fait, nous avons parcouru donc des communes dont Adjamé et Cocody afin de faire ressortir l'incivisme de ces chauffeurs de Gbaka, les taxis communaux communément appelés Tassi Waworo ou Warren. Rosemont Kini, Joël Gousset. Cette expression tirée du jargon ivoirien et qui signifie faire le détour traduit la mauvaise conduite des chauffeurs de transport en commun en Côte d'Ivoire. Ici, dans la commune d'Adjamé, au quartier Liberté, cette expression est courante. Que dire de ce détour en pleine circulation et qui n'est pas sans conséquence? L'embouteillage. Ces chauffeurs de transport en commun de 18 places, communément appelés Gbaka, ne manquent pas d'occasion pour donner libre cours à leur incivisme. La raison? Ah mais c'est ici on charge, au fait là. Bah ici souvent rond-point là c'est bouché. Si tu dis t'arrives à changer de toi là, t'as pas quitté là-bas hein. Donc c'est là on fait un tout près en même temps on charge. Parce que si on bouge avec trop, tournant en sous ça on peut pas faire beaucoup de voyages par jour. Et pourtant on fait recette 27 000, 28 000. Après ça on fait gasoil. Après, ça, on cherche pour nous encore. Ça rend les clients, ça n'en pas d'autres. Une affirmation démentie par des clients. Non, ça n'arrange même pas, ça ne nous arrange pas. Parce qu'en prenant encore le trottoir, ça provoque encore plus d'embouteillage. Mais s'il reste dans le rang, ça peut avancer normalement. Ça crée même assez d'accidents. Les piétons, quant à eux, subissent les conséquences de cette mauvaise conduite. Difficulté pour se frayer en chemin, risque de se faire écraser et même d'être éclaboussé. Ce piéton, lui, se souvient de sa mauvaise expérience. Le taximètre a laissé la chaussée et il a pris le trottoir et il est rentré dans la flaque d'eau et ça m'a littéralement mouillé. Voilà, j'ai été en retard à mon entretien. J'incite tous les chauffeurs à rouler sur la voie normale. L'incivisme de ces chauffeurs de Gbaka, également observé chez les chauffeurs de taxi-compteurs et les véhicules de transport en commun appelés Wara-Wara. Au feu du terminus 81 dans le quartier d'Ancré, commune de Cocody, ce chauffeur de taxi communal aborde le trottoir et passe devant un bus en plein feu rouge. Il tourne rapidement pour nous prendre, nous ça nous arrange, parce que plus souvent on est pressé. Nous-mêmes on sait très bien que c'est pas normal. Sinon, la bonne conduite, tout le monde aime ça. Tout comme la journée, au coucher du soleil, lorsqu'il y a des embouteillages monstres, les trottoirs réservés aux piétons sont pris d'assaut par ces chauffeurs de taxi. Un geste qui n'est pas du goût des clients. Ça peut créer des accidents, vu qu'il y a beaucoup de piétons. En voulant peut-être tourner, un piéton peut sortir de l'autre voie qui est là-bas. Et puis bon, ça peut faire un accident. Ce soir-là, c'est compliqué avec l'embouteillage, les pompiers, tout ça. Donc il faut faire attention. Il faut éviter de prendre le trottoir vu que la chaussée est faite pour les voitures. On demande à l'État de faire en sorte que les trottoirs soient un peu larges. Voilà, parce qu'on constate que vraiment il y a tout d'embouteillage. Que faire face à cet incivisme des chauffeurs de transport en commun? Que faire face à cette indiscipline de ces chauffeurs? Que faire face à cette mauvaise conduite pour éviter des morts sur nos routes? Le temps d'une réponse, carton rouge, à tous ces chauffeurs de taxis communaux, de taxi-compteurs, de Gbaka, pour leur incivisme et leur indiscipline sur la route dans les différentes communes du district d'Abidjan. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne suite au programme sur RTI2.